Bienvenue au deuxième épisode de l'UTHC TV. On est toujours devant notre UTHC TV van fourni par Loki, la compagnie pour laquelle travaille notre ami Marc-André. Carmen, where are we here? So we are here at Haute-Gorge. We're about halfway through the race, and we are waiting for the first runners who should be arriving, we hope, within the next 45 minutes or so. And as we were saying, we are here with Loki Expedition, which is allowing us to be able to give you information from the field. Donc, on se retrouve ici au ravito du parc des Hautes-Gorges. On est en attente des premiers coureurs qui devraient rentrer d'ici une trentaine de minutes environ. Donc, on va surveiller ça pour vous. On espère que vous allez écouter le premier épisode de l'UTHC TV, un bon épisode assez consistant qu'on a tourné dans la bonne humeur en début d'après-midi et qui a été disponible en soirée. Alors, passez votre vendredi soir avec nous, ça vaut bien plus qu'une série Netflix. Et vous pourrez écouter cet épisode-ci tout de suite après, quoi. Pourquoi pas back-à-back. On aime ça écouter des séries en ligne. Donc, on va faire un petit point météo. On sait à quel point c'est toujours important dans une course de trail. On n'a pas eu d'orage cet après-midi, Marc-André, Mais on a eu des updates de notre météorologue Yann Boulanger qui nous a envoyé un petit message vocal qui disait qu'il y avait un orage qui était en direction, en fait, de Charlevoix, qui pourrait peut-être se dissiper d'ici là, mais on peut s'attendre quand même, pour le moment, à des pluies qui pourraient être très fortes. Donc, c'est des informations qu'on va quand même suivre avec vous, qu'on va donner des détails plus tard, en fait, demain. Right. Especially because these possible thunderstorms have brought with them a great deal of humidity, and we've heard from many different runners that the humidity is giving a lot of hardship to a lot of the runners today on the course. Et on va le voir d'ailleurs plus tard dans un témoignage qui nous vient directement du terrain. On aimerait vous raconter un peu la course jusqu'à maintenant. On va avoir des images à vous montrer, mais déjà ce qu'on peut vous dire, c'est que les hommes sont partis vite. Les hommes sont partis groupés. Hein. Peu importe qu'on veut la stratégie. Ah, je vais partir conservateur. Hein. On entend toujours ça. Bon, ça part comme des balles. Et puis, il y a eu quand même ce petit groupe de tête qui s'est formé. Et l'information la plus récente, c'est qu'on est au kilomètre 50, 10 km derrière nous à la Chouette. Et on a nos seniors, on pourrait dire, nos coureurs les plus expérimentés, Cédric Chavet et son copain Antoine Guillon, qui sont des coureurs français très expérimentés, qui mènent la course avec notre coureur marocain Aziz Yachou. Et peu de temps derrière eux, on a Jean-Philippe Thibodeau, québécois, suivi de Aziz Bagaza, de Victor Larocque. Donc, Jean-François Cochon n'est pas très loin derrière. On le surveillait, mais on sait qu'il voulait partir plus lentement pour faire attention un peu à son estomac. Qu'est-ce qui arrive chez les femmes, Marc-André? Du côté des femmes, un petit peu plus loin derrière, on a un groupe encore là qui suivent de très près. On a Claudine Soucy qui mène le bal, suivi de Mylène en fait, il y a Geneviève Asselin-Demers et Mylène Sans Souci. Ça a bougé un peu. Groupe, hein? Ça bouge un petit peu. Donc, un groupe de 3 qui vont se mener une chaude lutte, selon moi, jusqu'à la ligne d'arrivée à Grand Fond. Et maintenant, on vous lance des images qui ont été prises par nos caméramans coureurs toute l'après-midi, toute la journée, dans les différents sentiers. Vous allez pouvoir voir la technicité des terrains. On vous montre ça tout de suite. Ça commence par une montée. Où on est ici, Marc-André? Là, on est dans la montée du Mont du Lac à l'Empêche. Vraiment une super montée technique. Mais les paysages, comme on peut voir, c'est vraiment magnifique. Une belle forêt dense. Puis les coureurs qui sont quand même assez actifs dans cette montée-là. En montée. Vraiment, oui. Et C'est avant le 15e c'est au début de la kilomètre. course, exactement. Puis le coureur qui est juste devant nous, c'est Stéphane Echen. Puis dans le petit quatuor de tête, on voit un Guillon ou un Chavet, en tout cas habillé en bleu. Et puis, on entend en tout cas certainement notre caméraman qui peine à suivre le reste du peloton. On voit quand même que la cadence est très bonne, la vitesse est là. Départ de course qui a été très rapide, on l'a mentionné. Là, je pense qu'on peut le voir, même dans le technique, là, ça ne chôme pas. Là, c'est vraiment très, très, très dynamique. On est en descente ici avec Victor Larocque qui est juste devant nous. Et devant lui, là, il y a un petit groupe d'hommes qui mènent le bal. Vous voyez que c'est un single track, couleur automnale. Puis on l'a mentionné tout à l'heure dans le premier épisode, là, c'est des sentiers très techniques du Mont du Lac à l'Empêche, Mont du Four. On peut voir que malgré cette difficulté technique-là, autant en montée qu'en descente, les coureurs sont très rapides. Comme Jean-Philippe Thibodeau ici, très rapide, qui prend une petite gorgée d'eau. C'est important de s'hydrater quand c'est humide. Surtout, oui, c'est surtout une journée aussi humide qu'on l'a eu aujourd'hui, surtout lors des montées. Ici, on a quelques images de Jean-François Cochon, évidemment, qui est une tête d'affiche qu'on a mentionné qu'il fallait suivre.
un habitué d'ici de l'UTHC sur Double plusieurs vainqueur. distances. Double vainqueur également sur le 125, qui est de retour ici pour profiter de la région de Charlevoix. Il nous en a parlé un petit peu lors de l'épisode numéro 1. Suivi de Stéphane Echen, français élite. C'est en tête de course, on a Antoine Guillon qui est là, suivi de Aziz qui est tout près. Alors eux, ils ont quand même mené pas mal tout le long. Ici, c'est lors du début de la course, mais en mi-parcours, ils sont encore en tête. Donc ici, on a un jeune qu'on a parlé, Alexis Morin, qui est un tout nouveau en trail, surtout sur cette longue distance-là. Donc on le voit avec un bon dynamisme, il a l'air d'avoir une bonne énergie. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour lui, pour sa première expérience. C'est sa première vraie course officielle? Sur la distance, oui. Alors, nous sommes ici au Ravito du lac à l'Empêche et on voit notre coureuse élite Claudine Soucy qui a mené pendant une grande partie de la course. Elle a l'air en pleine forme, en train de descendre les parties techniques du sentier. Et comme on l'avait mentionné tout à l'heure, les belles couleurs automnales qui se font déjà voir. On peut voir également la qualité de ce terrain. Et de la foulée. Ici, un petit passerelle de bois, mais c'est juste que c'est quand même très technique, là. En fait, tous les sentiers de Charlevoix sont reconnus. Là, le parcours de 125 qui est reconnu pour être un parcours très technique. Si on se souvient bien, si vous avez suivi l'UTHC TV l'année dernière, Elliott Cardin, à son arrivée, en a fait mention qu'il ne voulait plus entendre personne dire que les sentiers de l'UTHC n'étaient pas techniques. C'est vraiment, on peut le voir vraiment sur ces images-là, comme Vincent vient de le mentionner. Non, c'est vrai, on ne sait pas du tout. On a eu la réputation d'être roulant. En fait, on ne sait pas c'est qui la personne qui a dit ça. Et en deuxième position, Geneviève Asselin-Demers qui sillonne pour une deuxième fois les sentiers là, du 125 l'année dernière, qui avait fait une magnifique performance. Cette année, évidemment, elle vise la première marche du podium. Donc, d'après moi, elle va attaquer éventuellement là, cette peut-être remontée sur Claudine. Mais d'après moi, ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin. Donc, vraiment à suivre. On voit l'efficacité là, de Geneviève dans les montées, puis très rapide également en descente. Et l'écart n'était pas très grand entre les filles là, dans le trio de tête. Là. On n'a pas encore vu Mylène Sans Souci, c'est peut-être la prochaine image, mais elle était troisième. Là. Et justement, là voilà, Mylène Sans Souci qui est donc troisième sur ce peloton de femmes. Mais comme on disait, c'est vraiment très proche. Alors rien n'est joué durant la première moitié du parcours particulièrement. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais Mylène Souci, donc, qui était, on vous le rappelle, leader les 108 premiers kilomètres de l'UTHC 125 l'année dernière avant de se faire dépasser vers la fin du parcours. Alors, elle est en train de prendre sa revanche cette année. Puis, en fait, elle me l'a mentionné aussi en entrevue, elle a été un petit peu plus conservatrice au départ pour être certain que tout soit correct, avec des bonnes batteries pour affronter la nuit là, qui s'en vient. Et j'allais ajouter que Mylène a remporté le 80 km du Québec Mégatrail cet été et que Geneviève Asselin-Demers a remporté le 110 km du Québec Mégatrail cet été. Donc, on a là deux coureuses au sommet de leur forme cette année. Je pourrais même rajouter que Mylène s'est glissée au 3e rang overall sur l'UTFS là, dernièrement. Oui, Caroline Côté, une de nos présidentes d'honneur qui était en 5e position, si je me rappelle bien, sur cette première partie du parcours. Non seulement une grande coureuse, mais une grande aventurière pour les personnes qui connaissent un peu son parcours. C'est une personne qui est très, très, très avide d'aventures inusitées dans des endroits isolés. Une très grande aventure et froide, des endroits très froids, oui, justement. À voir comment elle va affronter la chaleur et l'humidité, en fait, de cette édition. Je ne suis pas inquiète pour elle. Elle a un désir de se dépasser puis une grande capacité à surmonter la douleur. And we are back. And we were really lucky because we managed to get, and we would like to remind you that it is difficult because there's not very much connectivity here, but we did manage to get a video from one of our team members who some of you may remember from UTHC TV from last year. Yannick Vizina is actually running the 125K today, and he is running with a camera, and he sent us a video to give you a really good idea of what is happening right out there. Alors, juste un petit aperçu de notre collaborateur Yannick Vizina, qui normalement serait ici avec nous, mais qui en ce moment est en train de courir le 125 km et qui nous a fait parvenir une superbe vidéo. On la regarde. Salut, c'est Yannick Vizina pour l'UTHC TV. Je ne sais pas à quel moment cette vidéo-là va se rendre jusqu'à l'équipe de l'UTHC TV, mais présentement, il est 16h50. Ça fait 24 km peut-être que je suis sur le parcours. On vient de voir la balise
99. On n'est plus avec des nombres à 3 chiffres. On est rendu à 2. Une petite victoire. C'est vraiment, ça se passe super bien. Je pense que l'enjeu pour beaucoup de coureurs présentement, c'est la chaleur. En fait, pas tant la chaleur, plus que l'humidité. C'est très humide. Et heureusement, juste avant le départ, le métronome Antoine Guillon nous a donné des conseils. J'ai vu beaucoup de monde, moi inclus, les appliquer sur le parcours. Donc à chaque traverse de rivière, on plonge les 2 pieds dedans, on se mouille la tête, on se mouille le cou, on se mouille les aisselles. Puis c'est la clé. Moi de mon côté, ça se passe bien. Je sens que les gens me répondent un peu moins qu'à l'habitude, mais je vais mettre ça sur le dos de l'humidité, de la chaleur. La bonne nouvelle, c'est que là, on approche 17h, la nuit s'en vient, ça va se rafraîchir, une belle nuit dans les bois qui nous attend. Puis by the way, j'en parlais tantôt avec plein de coureurs dans une portion particulièrement technique. Qui dit encore qu'Arikana c'est pas roulant? C'est pas vrai. Écoutez, Elliott Carmel l'année passée, quand il l'a remporté, ses premiers mots en traversant la ligne d'arrivée, c'est qu'il n'y en ait plus un bip qui me dise qu'Arikana c'est roulant. C'est technique, guys. Très technique. Mais, moi, on dit que c'est beau. Donc voilà. On se reparle plus tard. Ciao! Donc, on vous retrouve, comme on a mentionné tantôt, ici au ravito du Parc des Hautes-Gorges. Mais plus précisément, on se retrouve où les équipes de soutien vont être là pour accueillir leurs coureurs, donner un coup de main. Ravito principal qui est un petit peu plus haut, en haut d'une côte ici. Donc, peut-être qu'on va réussir à vous montrer des images tantôt de comment que ça se passe là-bas. Pour le moment, évidemment, il y a plein de monde autour de nous. On accueille Stéphane Echen. Salut Stéphane. Salut à tous. Comment ça qu'on te retrouve habillé en civil présentement à ce ravito aussi? Ben, malheureusement, j'aurais préféré arriver effectivement en short et t-shirt. Les aléas de course font que en fait, ça fait 48 heures que je suis malade. Et j'ai voulu quand même prendre le départ parce que c'est un ultra que je voulais faire. Et donc, voilà, quand on n'est pas à 100% sur un ultra aussi sélectif, ça casse. Donc, au 35e, j'étais à plat. Donc, voilà. Alors, tu es quand même un coureur élite du côté de la France et puis tu as traversé l'Atlantique pour venir nous visiter. Tu as fait 35 km. Peux-tu quand même nous parler de ces 35 km-là? Comment tu les as perçus? Alors, les 35 km, les premiers 15-20 étaient assez roulants. J'ai trouvé ça assez roulant. On est parti un groupe de 5-6 avec Cédric en tête. Et ensuite, quand tu arrives au Morios, de suite, c'est beaucoup moins roulant. Beaucoup de racines, beaucoup de boue. Ça me rappelait beaucoup les Antilles parce que j'ai couru aux Antilles, je vivais aux Antilles. Donc très technique. Et malheureusement, c'est là où j'ai pris un coup de massue derrière la tête. Mais c'était magnifique. La vue en haut des Morios, j'ai pu prendre le temps puisque j'avais plus de course, c'était terminé. Donc c'était vraiment très très beau. On a longé des lacs aussi, même sur la première partie. C'était vraiment top. Je regrette de ne pas être allé plus loin parce que c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y aura une prochaine fois peut-être? J'espère. Franchement, je n'aime pas abandonner. Ça faisait 4-5 ans que je n'avais pas abandonné. J'espère revenir. Ouais. Et en forme, cette fois-ci. Tu as mentionné, vous avez couru un petit peu en groupe de coureurs. Comment que ça se passait pour les autres qui étaient avec toi? On était un groupe de 5-6. On est parti, moi, je trouve pas très vite, en fait. 5-6 coureurs avec Marocain, Cédric et 2 Canadiens, je crois. Et jusqu'au 15e, c'était pas hyper rapide. C'était confortable. Ensuite, moi, j'ai pas suivi et j'ai Antoine qui est revenu sur moi et qui est revenu aussi sur le groupe. Bon, ça a un peu pété aussi devant, mais voilà, la première partie de course était pas si rapide que ça, je trouve. Est-ce qu'il y a des coureurs que tu as pu percevoir certains signes de difficulté un petit peu? Alors, je ne veux pas m'avancer, mais il y avait un Marocain, Aziz, qui avait un petit peu de mal, qui faisait souvent l'accordéon dans les bosses. Et Jean-François, quand moi j'ai explosé dans les cochons, effectivement, quand j'ai explosé dans la montée du... aidez-moi, excusez-moi. Morios, il n'était pas très très bien, il s'asseyait souvent, il repartait, il descend très très bien, donc il rattrapait souvent la distance en descendant, mais je ne l'ai trouvé pas très très bien. Après, un ultra c'est long, on peut se refaire largement, mais je ne l'ai pas trouvé en super forme. Et Jean-François, sa famille, qui l'aide à faire son crew. Merci beaucoup Stéphane. Meilleure chance la prochaine fois, comme on dit, puis ça te donne une occasion de revenir, surtout que maintenant tu as des amis au Québec, alors tu seras le bienvenu. C'est déjà la conclusion de cet deuxième épisode de l'UTHC TV.
On voudrait vous rappeler effectivement qu'il est possible de continuer à faire des dons pour la cause de la sclérose en plaques, n'est-ce pas, Carmen? Oui, parce qu'en fait, une excellente nouvelle, on avait à l'origine un objectif de 150 000, on l'a fracassé, on est arrivé à 175 000, donc on a un nouvel objectif. Un nouvel objectif. Oui, de 200 000. Alors, continuez à envoyer vos dons pour la cause de la sclérose en plaques. Je vous rappelle que c'est ce qui a donné vie en fait à cette course au début. Et aussi... Également, on veut vous rappeler qu'il est possible de suivre l'évolution de l'histoire de cette course UTHC Arikana, 125 aujourd'hui, jusqu'à demain toute la journée, mais aussi le départ du 65, 80 et toutes les autres courses, sur le compte Instagram de l'Ultra Trail Arikana, @UTHC pour ceux qui nous chercheraient encore. Et vous allez avoir du très beau visuel, des belles images, des belles photos qui sont prises par nos photographes et nos caméramans qui courent ou qui sont postés loin, loin dans l'arrière-pays de Charlevoix, à espérer pouvoir vous fournir les plus belles images. C'est ainsi que se termine le deuxième épisode de l'UTHC TV. Alors, on espère que vous allez continuer à nous suivre sur les réseaux. Et puis, pour l'instant, on sait qu'il y a des coureurs qui s'en viennent d'ici une demi-heure. Ils arrivent au loin là-bas. Et puis, 5 minutes. Ah, 5 5 minutes. minutes. Ah Ah, oui, là, ça c'est s'en parce que vient le très temps a passé bientôt. Et on va laisser notre ami Marc-André aller se promener avec son micro pour voir s'il est capable d'obtenir quelques petites réactions à chaud de nos coureurs. On vous dit à demain. Là, évidemment, on l'a mentionné, il y a plein d'équipes de soutien qui sont là. Il y a également la possibilité d'avoir un pacer, donc un accompagnateur. Puis là, on a Anne-Marie Comeau ici, qui est une coureuse. Allô, Anne-Marie? Allô? Anne-Marie, qui est une coureuse élite qui aime des distances assez courtes, très rapides. Là, aujourd'hui, c'était quoi ta mission? C'était de pacer. C'était la première fois que je paçais quelqu'un dans un ultra trail. Puis donc, j'étais quand même stressée, honnêtement, avant cette job-là, dans le fond. Puis j'embarquais au Morios à 34 kilos, puis jusqu'au Haute-Gorge. Donc, ça me faisait un petit split de 25 kilos de pacing. Puis ça a quand même été, d'habitude, mon GP il est quand même le couteau entre les dents, puis très, très, très motivé. Mais là, le moral était dur, donc ça a été une job de motivation, de dire des choses comme plus positives et pour essayer de le faire finir jusqu'au Haute-Gorge, du moins. Là. Donc, puis ça l'a aidé, il était mieux qu'au Morios, puis il est reparti. Oui, mais en fait, Jean-Philippe Thibodeau, qui est ton copain, que tu accompagnais, on l'a vu ici arriver très, très focus. Donc, ça représente bien ce qui est arrivé. C'est la première fois qu'il embarque sur du long comme ça. Est-ce qu'avant la course, il était stressé un petit peu? Avant, oui, pour être honnête, très stressé. Même hier, il a été stressé toute la journée. Un matin, quand même stressé, mais c'était du bon stress à mélanger avec... il voulait bien performer. Puis la distance aussi, lui faisait... Il l'avait fait en 2019, ce UTHC-là, mais... ça lui faisait peur. Puis la nuit aussi, ça lui faisait peur. C'était pas quelque chose qui est habitué là, de courir pendant si long à noirceur tout seul. Là. Donc, c'est pas pareil. Non. En effet, on voit bien en fait les défis que les coureurs vont avoir à affronter la nuit, la distance aussi, la température qui est un fait de course qui est assez important également. Donc, on voit l'importance aussi d'un soutien parce que là, probablement que tu l'as recrinqué puis que là, il est peut-être parti pour justement qu'on l'accueille un peu plus tard au Mont-Grand-Fond. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Donc, on voit l'importance d'avoir un pacer, le pouvoir que ça peut avoir, cet accompagnateur-là, changer le moral, changer le beat. Probablement qu'Anne-Marie a fait la différence pour Jean-Philippe Thibodeau qu'on va accueillir un petit peu plus tard au Mont-Grand-Fond. Hey, salut! Salut Antoine, comment ça se passe présentement? Ça se passe très bien, oui, c'est chouette. J'aime bien le terrain. Oui, puis comment tu trouves ça, partager la course avec ton comparse de tous les jours? On fait ça assez souvent, c'est vrai, et ça fait plaisir de se retrouver encore sur les sentiers. Il était parti devant et puis finalement, on s'est retrouvés. Vraiment génial. Continuez ça. Comment ça se passe, Cédric? Ça va, merci. Impeccable pour le moment. Ça va impeccable? Oui, c'est un joli terrain technique, comme on aime. Oui, vous aimez ces types de terrains-là? Oui, c'est parfait, merci. Donc, on peut voir deux amis qui sont en tête présentement de course, qui sont avec leur équipe de soutien. Il y a beaucoup d'actions qui se passent. Donc, Aziz également, qui était dans le groupe de tête, les trois. Aziz Yachou, qui était dans le groupe de tête. Lui, pas d'équipe de soutien, donc il se dirige vers le ravito, comme on vous a parlé tout à l'heure. Donc, monte un petit peu plus haut la côte pour faire ça. Donc, ça risque d'être une course très serrée à suivre tout au long de la nuit. Donc, on vous invite encore à regarder le compte Instagram de l'UTHC pour avoir tous les détails pendant toute la nuit.